Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui j'ai un coucou très particulier à toute la communauté béninoise qui nous suit, qu'on aime fort et qui a en tout cas beaucoup d'allant et beaucoup d'amour pour l'émission Nectar. On vous aime, on vous embrasse et on aimerait aujourd'hui vous dire que Elias va faire une tournée mondiale. Oui, mondial et qu'il sera bientôt parmi vous. Donc, commencez à vous préparer parce que voilà, de bien belles choses arrivent. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les profondeurs des cœurs des gens. Nous allons toucher les émotions. Nous allons parler de choses sérieuses. Vous le savez, quand on dit cela dans cette émission, on parle de témoignage. Vous aurez à écouter un témoignage vocal qui est arrivé aujourd'hui, en tout cas pour que Bachana puisse interagir avec la personne, mais que vous aussi puissiez donner vos conseils. On va aussi s'intéresser à une très belle personne qui sera bientôt avec nous sur le plateau, avec laquelle nous allons parler de choses essentielles, de choses qui font la vie des hommes, des êtres humains, hommes avec grand H. Et on en parlera aujourd'hui. Je préfère vous réserver encore un peu la surprise. Pour l'heure, comme toujours, c'est un gros plaisir de retrouver la famille. Et aujourd'hui, pourquoi tu fais ce geste, monsieur Elias? Il est tout en blanc. Ouais, il est dans le blanc, dans un blanc célestial. Ouais, c'est un prélude à ce que tu sais, c'est une façon de jeter les bases. Alors je tiens à le dire, aujourd'hui quand on arrivait, Elias en général, il est dans le studio. Aujourd'hui il était à l'entrée du studio et il disait donc je me tiens à l'entrée parce que je tiens genre un peu à rappeler, c'est pas pour accueillir, c'est pas pour dire bonne arrivée, est-ce que ça s'est bien passé, c'est pour dire bonjour, le 12 c'est vendredi. Bonjour, le 12 c'est vendredi. Ouais. Et vous le savez, vendredi, malheureusement, le 12 août, c'est donc à la commémoration du décès de DJ Arafat. DJ, pas Yasser. Yasser, c'est l'autre. DJ Arafat de la Côte d'Ivoire. Et c'est un jour. La naissance d'Elias. C'est comme le 11 septembre. Hein. Aujourd'hui, les gens pensent plus au 11 septembre qu'à ceux qui sont nés le 11 septembre. Ouais, c'est vrai. Oui. Tiens, où est ton accessoire de travail? Où est-ce qu'il est passé? Non, aujourd'hui, j'ai voulu voir les téléspectateurs communiquer directement sans glace et sans barrière. Donc c'est pourquoi j'ai opté pour ce look aujourd'hui. C'est pas un look, c'est un oubli. Non, c'est volontaire. C'est volontaire. Bien. Et alors donc, vous savez que notre cher ami Elias, il aime les montures de marque. Donc, si vous voulez lui faire des cadeaux pour le vendredi, pensez-y. Qui suis-je pour dire non à la volonté de Dieu? Exactement. Mais Elias a dit qu'il n'aimait pas beaucoup les cadeaux, donc voilà. Allez, avant de prendre le pouls de la famille ici, je vais vous présenter la famille que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais dont vous entendez à chaque fois le nom. Un seul que vous avez connu, et puis un autre qui a essayé la fois dernière de vous faire une petite danse et qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Ah oui, Monsieur Kogwe. Monsieur Kogwe est avec nous. Alias superviseur. Monsieur Kogwe nous fait le plaisir d'être là. Celui-là qui me cadre, c'est catholique. Voilà, c'est catholique. On ne parle pas beaucoup. Monsieur Kpachatambou également. C'est vrai. Le bébé de la foi, je préfère dire ça. Quelqu'un m'a dit, arrête de dire c'est le père de la foi parce qu'il est encore trop jeune. Quand on le regarde là, il a un visage de bébé. Donc je l'appelle désormais le bébé. Tu veux pas être bébé? Oh tiens, ne brise pas le cœur de ta mère. En fait, quand tu dis que le non. J'adore trop ce truc. On n'est pas d'accord. Abraham, oui, Félix lui me dégage. Abraham, c'est un bébé. Mais Abraham n'est point comme les autres. Abraham est Abraham. C'est vrai, je l'ai rencontré la dernière fois même Toi, tu traumatises l'enfant. Dans l'exercice de ses fonctions. Il est très appliqué et puis voilà, moi j'aime bien. Il est comme tous ses collègues d'ailleurs. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et le Choco Boy.
Il est devenu chocoboy, j'ai pas compris son affaire. C'est vrai qu'il a changé de look. Ah oui, ah, Oui. ça, la sable de ces derniers temps. Ça fait quelque chose. Jones, Forêt. Yeah, you know, that's Voilà it. quoi, c'est ça. On parle de Bachana. Ouais. Et il est également là. Et puis tout là-haut, vous avez donc tout le reste de l'équipe technique également qui est avec nous aujourd'hui. Et nous sommes chapeautés par Miss Melka Kouadan. Maintenant, bonjour la famille. On sait que tu es en blanc. Le blanc qui veut parler de pureté pour... De paix aussi. Ouais, parce que je voulais parler de paix, vraiment, c'est important. C'est important. Il est un jeune. Il est jeune de 140, quelque chose, 48 jours. Tu jeûnes? Ah, tu jeûnes pour ton anniversaire? C'est une traversée. C'est une traversée, donc forcément, on doit prendre des dispositions tant physiques que spirituelles. Étant homme de ce que vous savez de Dieu, il est important donc de respecter. C'était une consigne divine. Donc voilà, que ce soit consigne donnée par Dieu directement ou passée par sa maman ou un pasteur ou un oncle pour que cette consigne vienne, il faut respecter. Et vu que je suis un fils très poli, j'ai respecté donc la voix qui est descendue dans mes oreilles. En fait, tout ça c'est pour dire qu'il ne jeûne pas et qu'il mange très bien. Donc merci d'être avec nous aujourd'hui. Dis bonjour. Bonjour à vous. Ce matin, j'aimerais parler extrémisme violent et faire appel surtout aux jeunes à la vigilance et à la prudence. Vigilance parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Prudence parce que ne nous laissons pas embarquer dans tout ce qui va, dans des groupes dont on ne connaît pas l'existence et dont on n'a pas des preuves et on ne connaît rien. Donc voilà, vigilance, veillons les uns sur les autres. Et prudence, parce que la vie, elle ne vaut rien, mais elle a du prix, quoi. Voilà. Donc aussi, il parlait, bien sûr, de la journée d'hier, la journée internationale du chat. Ouais, et tous ceux qui mangent le chat. Ouais, un gros clin d'œil aux chats qui nous suivent ce matin. Et aussi un gros clin d'œil à ceux qui ont l'habitude de prendre le chat des amis, de leurs voisins. Parce que ouais, c'est aussi une réalité. Les gens qui ils volent, en fait. Les chats? Pour manger. Pour manger. Donc, c'est pas trop bien, mais tous ceux qui mangent aussi le chat, est-ce que c'est moi? Toi, tu as mangé ou pas? Je défends les droits. Non. Maman, façon dont il est en train de... Je défends les droits de Tu as mangé ou tu n'as pas mangé? Je défends le droit de l'homme. As-tu déjà goûté? Je défends le droit de l'homme. As-tu déjà goûté? Au chat? Si, maman. Peut-être sans savoir. Parce qu'il y a des animaux qui sont rentrés dans ma bouche dont je n'ai pas forcément connaissance. Il y a des animaux qui sont rentrés dans... C'est une bonne blague. Alors, est-ce que vous êtes comme Elias? Est-ce que vous mangez toutes sortes d'animaux? Il y a des gens qui allaitent les chats. Allaitent? Genre, ouais, il est... Non, c'est pas allaité comme... Mais non. Ah, les chatons. C'est trop mignon. Oui, moi je trouve ça mignon. C'est mignon, ouais, c'est mignon. On donne des petits biberons là pour les chatons qui ont perdu leur maman. Oui. Oui, je trouve ça mignon. Maintenant, aller manger les chats. C'est quoi? Aller manger les chats, c'est aussi mignon, je crois. Hein? Bon, tête de chat. Qui a dit la tête? Qui a dit la tête? La phrase est sortie de nulle part. Je pense, j'ai eu l'anecdote qui dit quand on mange la tête des chats, on devient plus intelligent. C'est ce que j'ai eu dire. Ah, c'est vrai. 6 mois de travaux forcés. À cause? Ah bon, pourquoi? Non, je pense que ce soit une... Ouais, c'est vrai qu'il faut protéger les animaux. Donc, je vais dire la personne qui a dit la tête tout à l'heure. Je donnerai son nom. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour, maman. Tu m'as manqué. C'est vrai, tu nous as manqué, Light. Beaucoup. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Mon coup va à ces jeunes qui sont à l'extérieur. J'aimerais bien vous dire, premièrement, bonjour. Et essayez de bien prendre soin de vous parce que vous êtes votre père, votre mère, vous êtes vous-même là où vous êtes. Parce que si quelque chose vous arrive, vos parents ici ne seront pas du tout, c'est-à-dire ne seront pas du tout calmes, au courant et contents ici. Toujours dans les, je sais pas, ils ne seront pas à l'aise, ce que je vais dire. Essayez vraiment de bien prendre soin de vous. Et surtout prier assez parce que vous êtes loin de la famille, certes, mais votre couverture reste la couverture de l'Éternel en fait. Donc moi, c'est mon message de la journée et je profite pour dire encore un coucou à tout le monde et beaucoup de courage dans tout ce que vous faites
et que Dieu vous accompagne. Merci. Voilà, beaucoup de courage dans tout ce que vous faites et que Dieu vous accompagne tous les uns les autres. Hein. C'est très important, comme l'a dit tout à l'heure Elias. Il faut donc quand même encore et toujours que nous prenions soin les uns des autres. Et quand on se sépare de ses parents, c'est encore une double charge. Parce que quand quelque chose arrive, les parents s'inquiètent encore plus. Nous allons tout instaurer comme nous le faisons toujours, avec une bonne musique. Et juste derrière, on se retrouve pour vous faire une annonce vraiment très triste, mais on espère que des choses vont pouvoir s'arranger. Allez. Show me how you do the mama. Shadow. On gagne bien, on gagne des sommes. Nous on n'attend pas la fin du mois. Tous les jours c'est 24 décembre. On s'enjaille somme. Et ton bébé elle est trop fun. Je l'enjaille somme. Aïe 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 aïe. 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 Aïe aïe aïe. Show me how you do the mama. Fire de souma, j'adore ce que tu fais là tellement. Maman bobo, pas de changement. Calema, faut pas l'appeler. Elle n'est pas pour toi reculer. Je t'avais dit que pas te niquer. La cola elle est dangereux. La vie est commando. Maman fait un one man show. J'ai mis petit pour le best shadow. Here we go. I love you, be a commando. Maman fait un one man show. J'ai mis petit pour le best shadow. Here we go. Eva Lombo, si elle homme, c'est que c'est un homme. On gagne bien, on gagne des sommes. Nous on n'attend pas la fin du mois. Tous les jours c'est 24 décembre. On s'enjaille somme. Et ton bébé elle est trop fun. Je l'enjaille somme. Aïe 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 aïe. 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 Aïe aïe Ma destinée. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'Église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des Églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Tous au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022.
Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, à un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castel. Voilà, donc c'était Elias a dansé et il s'est caché en fait, tellement Du bois, ma pierre. il n'avait aucune envie qu'on puisse le montrer. Ouais. Il allait se cacher là-bas pour danser, donc c'est le fit du moment. Hein. Ouais. Oui, du moment que j'aime bien, c'est une chanson que j'aime bien. La tendance. Quel est le titre? C'est La Tada. H-U-M. H-U-M. Ouais. Et c'est un titre de Ça fait quoi de Shadow? Ça de Chris. Ouais, Shadow et puis Black Tea. Igwe. Shadow, moi je trouve même que c'est vraiment explosif parce que Black Tea c'est un ingénieur de son aussi. Ouais. Shadow est un ingénieur de son. Donc Ouais. deux ingénieurs sur une même chanson, ça peut donner du lourd. Et ça a donné du lourd là. Bien sûr, j'ai aimé avec la nouvelle tendance, avec les trucs. Je trouve ça un peu jeune, d'accord, mais j'aime beaucoup. Un peu jeune. Ouais, avant de la nouvelle génération, c'est Donc, le tu te kiff crois du... vieux. Tu es devenu patriarche toi? Ben vraiment, je... Patriarche Moubitan? J'ai... Maman. Alors, comme je vous l'avais dit, chers amis téléspectateurs, nous allons tout à l'heure vous passer une annonce que je vous demanderai de bien écouter. Je vous en prie. Il s'agit donc, je ne sais pas si il est possible de mettre la photo à l'écran. Il s'agit donc d'un avis de recherche. Vous voyez le petit garçon avec la flèche en bleu. Il s'appelle Simfala Lucien, il a 8 ans. Il est venu à Lomé, en vacances à Lomé. Il est sorti de la maison depuis le 7 août, c'est-à-dire le dimanche dernier, vers 15h30, et il n'est plus revenu. Alors, il n'est pas à Lomé habituellement, il est venu dans une famille pour les vacances. Et depuis qu'il est arrivé, il est sorti, voilà, merci infiniment. C'est lui que vous voyez là à l'écran. Il est sorti de la maison depuis le 7, le dimanche dernier, vers 15h30. Et ils ne l'ont plus revu jusqu'aujourd'hui, qui est donc mardi. Étant donné qu'il ne connaît personne d'autre à Lomé, c'est un avis de recherche, un avis de disparition. Et la famille met tout en œuvre pour pouvoir le retrouver, que ce soit donc au niveau des autorités, qu'au niveau des médias également. Et donc, si vous apercevez, je vous en prie, si vous apercevez ce petit garçon quelque part, composez le 99 43 24 04 99 43 24 04 ou alors le 90 47 34 51 90 47 34 51. Il s'appelle Simfala Lucien. Il a 8 ans, ce qui veut dire qu'il peut vous donner son nom. Normalement, il peut vous donner son âge aussi. Il peut peut-être vous dire chez qui il est là, chez qui il est venu, mais maintenant s'il est sorti et si c'est perdu, ça va être difficile parce qu'il n'est pas dans la ville, donc il ne peut pas reconnaître son chemin. Et pour le moment, personne n'a encore déclaré l'avoir retrouvé. Donc, je vous en prie, voilà, on sort tous et des fois même nous voyons des petits enfants qui nous approchent. Tata, tonton, donne-moi 100 francs, je vais manger ou des choses comme ça. Ben, regardez bien ce visage-là qui est à l'écran, s'il vous plaît. Et si vous le reconnaissez, si vous le voyez, je vous en prie, emmenez-le au commissariat le plus proche, à la mairie la plus proche ou alors... Retenez ces numéros, le 99 43 24 04, 99 43 24 04 ou le 90 47 34 51. Ce sont des moments très difficiles, très difficiles. Je n'ose pas me mettre à la place de la famille. Déjà les parents qui ne sont pas à Lomé et qui doivent être super inquiets. La famille d'accueil également parce que c'est une lourde responsabilité. Et aussi donc demander quand même à ce qu'on fasse un peu diligence lorsque nous avons
des petits enfants, des enfants qui peuvent sortir hein, malgré toute la surveillance qu'on peut leur donner. L'enfant peut juste sortir comme ça et puis quelque chose peut se passer. Mais nos prières accompagnent et je suis sûre que nous allons le retrouver. Amen. Donc je vous en prie, regardez bien sa photo. Et d'ici la fin de l'émission, nous reviendrons encore dessus pour pouvoir en parler. Merci infiniment à notre belle réalisation. Et on a plusieurs messages aujourd'hui. Oh, bonjour, happy birthday Elias. C'est pas aujourd'hui l'anniversaire d'Elias. Vendredi. Ils peuvent commencer. Non, ils peuvent commencer déjà. J-. Je suis preneur. J-, Et Elias. maintenant, à part les messages qui vont être nombreux, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut joindre l'action à la parole maintenant. L'action. L'acte. Tu vois Le souci, c'est que si moi je te souhaite joyeux anniversaire aujourd'hui, j'oublie. Hein. Ah ouais, c'est Non, ça. je te rappelle ça tous les jours, tous les matins, service d'accueil. D'accord. Alors donc continuez d'envoyer le message pour souhaiter un joyeux anniversaire en avance. Et on a bonjour, comment vous allez? Toujours au top 5 sur le plateau Nectar avec la chaîne mère. Bonne journée, bonne émission. Spécial remerciement à la charmante demoiselle, dites-lui que son message est passé. Merci de penser à nous qui sommes à l'étranger. C'est Monsieur Folie Mensan depuis Bobo. Diolasso. Merci Monsieur Folie. Bonjour Nectar. Bonjour. Que la paix soit avec vous. Bravo Elias pour ton voyage pour le Canada. Amen. Il y a des gens qui sont visionnaires dans ce pays. C'est même pas dans ce pays. Alors reviens nous vivants parce qu'au Canada, il n'y a pas les pistes comme au Togo. Donc regarde bien la route à gauche et à droite avant de traverser. Très bonne émission depuis la Libye. Merci Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Je dis bonjour à l'homme de Dieu, Elias. Ah, Ah ouais, c'est à cause du dimanche. Ça fait un bail. C'est la pluie qui nous mouille tous les jours. Je vous aime. Monsieur Wolou Parfait depuis la Guinée-Conakry. Ah oui, Monsieur Wolou Parfait, merci pour le message. Alors, Kodjovi Koku depuis FCT Nigeria vous salue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, happy birthday, Monsieur Elias. Merci beaucoup. En même temps, c'est pour le 12, donc. Bah, tu prends. Bonjour Nectar, comment vous allez? Moi, c'est Élise depuis les Bassito. Bonne journée à vous. Je vous aime beaucoup. Merci On vous aime beaucoup, aussi. Élise. Bonjour. Bonjour. Tonton Elias, tu es Ange. Le blanc? C'est le blanc qui vous... Non, pas forcément. C'est le blanc. Il voit au travers, Bah, il sent non. le côté angélique de ma personne Non, il n'y a qui rien survient. Il n'y a rien. Il y a rien d'angélique en Elias. Non, je débarque comme ça chez vous à la maison. C'est comme. Maman, qu'est-ce que la dame a dit? Les ailes, ça fait. Elle a dit des quoi? anges, tu vois, je rentre. C'est quelque chose. Et vous parlez d'un jeu. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Tonton Elias, bonjour, bon anniversaire. Ah, ok, merci. C'est pour le 12 août, s'il vous plaît. C'est pas toi qui as dit que quand on Oh, voit. ouais, je l'ai dit, d'accord, mais en même temps, ça fait beaucoup de pression pour ma petite personne, vous savez, humblement, voilà. Non, en fait, il y a des gens qui commencent par fêter du 1er au 30. Peut-être c'est ton cas. C'est hein. moi. Et puis pour cadeau, voilà, le Canada, ouais, Pourquoi pas pas mal comme Un destination. billet pour un week-end. Ouais. D'accord. Bah écoutez, tous les autres messages, ce sont des messages d'anniversaire pour Elias. Donc je ne sais pas si je dois continuer de lire. Parce qu'en fait, quand vous envoyez les messages maintenant, là, bon, alors bonjour, joyeux anniversaire, Monsieur Elias, que les bénédictions te localisent. Amen. Force, rigueur et espérance, pardon. C'est clair. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous kiffe depuis le Gabon, c'est Ballot la sagesse. Merci, Monsieur Ballot. Merci pour. Bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire à Elias. Merci beaucoup. C'est aviateur depuis le Mali. Merci beaucoup. Ah, salut, Tripoli. T'as demandé Mali. qu'on envoie, Mali, on j'ai dit envoie. Tripoli. On attend les pâtes de bœuf du Mali. Bah tiens, de toute façon, c'est doux. C'est quoi? Pâtes de bœuf. Pas de bœuf. Ni foti. Ni foti. Bah, ok, ouais. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Je vous aime tous. Joyeux anniversaire au monsieur en blanc. Il a l'air gentil. Oui, il est gentil mais Ah, paresseux. je suis très gentil. Il est gentil mais très paresseux. Il a l'air. Bah, tiens, il a l'air. Ouais, C'est vrai. La personne a écrit, il a l'air. Très gentil, je suis très gentil. Elias, en Merci. vrai, est-ce que tu es gentil? Je suis très gentil, je suis du genre je suis très gentil. Ça dépend de la Avec dimension de la un bon gentillesse. cœur, maintenant ça dépend plutôt de l'angle sur lequel vous me voyez. Tu vois?
Parce que ta gentillesse a plusieurs angles. non, mais il y a des gens qui pourront peut-être te voir sous un angle, je sais pas, la personne ne s'est pas bien réveillée ou elle t'a vu pour une première fois, elle va se faire en même temps des idées sur toi et tout. Donc, quelque part, je peux pas aussi clamer ma gentillesse. Hein. Je le dis comme ça, je suis. Ah, monsieur Folie Messan, depuis Bobo Dioulasso, il dit il va envoyer les pâtes de bœuf. Vous êtes un ange. Merci infiniment. Il faut envoyer beaucoup. Avant le 12 ou. Ouais, bah, il peut l'envoyer avant le 12. Après, merci monsieur Kogwe. Oh non, on peut en faire une fête ici. Je voulais bien vous recevoir. Non, mais attends. Recevoir. Attends. Ah, non. Pourquoi qu'on commence Attendez. pas nous traumatiser? Il a promis, il faut. Non, attendez, Elias, bon. tu as promis une fête depuis des lustres. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est aujourd'hui. Maman, ça fait un an. Tu espères avoir les pâtes de bœuf pour nous recevoir vendredi. fait un an. Je voudrais qu'on fasse une fête qu'on peut contribuer. On a dit maman Isha, on n'a pas dit Elias, donc les pâtes là c'est pour Je moi. veux que tout le monde puisse participer, que toute la population participe à la célébration du 12. C'est-à-dire il faut que les gens sortent, que les gens se mobilisent pour que la fête soit belle. Moi je vous promets d'organiser l'événement. Mais tout ce qui va rentrer dans l'organisation comme dépense, il faut qu'on le fasse ensemble. Pourquoi? Pour C'est pas toi qui organise fête pour toi. Ah ça va nous marquer. Et nous n'en voulons pas. Je veux que vous puissiez repartir du 12 avec des souvenirs heureux d'avoir contribué à célébrer une vie comme la mienne. J'espère que le message est bien passé. Félix, pourquoi tu es étonné de... Bien. Alors, donc, comme je vous le disais, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons toucher beaucoup d'émotions et nous avons un témoignage. Nous allons vous faire écouter ce témoignage-là et ensuite, après, comme toujours, vous allez pouvoir tous réagir. Avec la complicité de la réalisation, je vous prie de bien écouter. Salam alaikum. Tata, et chez vous. Ok. Comme je vous parlais de mon problème, ma situation aujourd'hui, je suis avec mon mari, ce n'est pas aujourd'hui, depuis le lycée. Et que Dieu a fait maintenant, il est devenu un fonctionnaire de l'État. C'est un professeur de sport. Donc, et il a payé un terrain à CKCC. Il a payé 2. Il a construit sur 1. Il me dit, ah, ma femme, comme je n'ai pas quelque chose pour te donner, qu'à doter, donc mon terrain là, il faut prendre. C'est ce que je veux te montrer que non, si j'ai l'argent, c'est pour nous tous. J'ai dit que sans problème. Donc moi aussi, je vais prendre ça et revendre et gagner de l'argent pour faire mes petits commerces. Il a dit ok, sans problème. Et je suis partie chez ma soeur, l'enfant de mon oncle direct. Et je l'ai expliqué. Elle dit ok, sans problème. Elle m'a dit, ah, elle aussi, si elle a trouvé quelqu'un, elle va me faire signe. En ce moment, j'ai pris les papiers, la donné. Si elle a trouvé quelqu'un pour payer là, on n'a qu'à vendre ça. Que la soeur a vu que j'ai donné les papiers à sa disposition, à sa possession. Elle amène le sable sans me dire, je ne savais pas. Un jour, elle me dit que non, le terrain là, elle veut prendre. Et j'ai dit, ah, on est ensemble. Si tu veux payer, moi c'est l'argent que je cherche, il n'y a pas de problème. C'est là, elle me dit de venir faire prêt dans son service pour qu'elle puisse me payer. Et j'ai dit ok, sans problème. Et je suis venue dire mon mari dit, hey, je ne suis pas dans votre famille là. J'ai dit non. Comme son mari aussi ne veut plus, on va faire. Elle va payer, par la grâce de Dieu. Et mon mari a refusé, j'ai parlé, demandé pardon, mon mari a accepté. Et mon mari a accepté, c'est lui qui est mon cautionnaire. Maintenant, on a pris près là 1 222 000 pour la donner. Mais elle prend l'argent dans mes mains. Elle me dit de prendre 200 000 là d'abord pour la garder. Je dis, ma soeur, c'est comme ça. On a parlé. Ce n'est pas comme ça. Ça va se faire. Que non. Elle va m'appeler, me payer, mais 750 000. Je dis, ok, sans problème. J'ai pris l'argent, partir. Venir à la maison, ma mine est serrée. Mon mari me demande, il dit, ah, c'est comme ça. Ma soeur m'a dit, après elle va m'appeler. Mais elle m'a dit de tenir 200 000 là.
Et mon mari dit, ah, ça n'engage que toi avec ta soeur. Donc maintenant, ça fait 3 mois, 4 mois, elle tombe malade. Elle tombe malade. Donc, dans l'hôpital, elle me dit que les 200 000 là, elle m'a avancé ça. Il dit, oh, ok, comme elle est malade, je ne voulais pas la faire. Des problèmes, je n'ai rien dit, on s'est tué. Maintenant, elle ne donne plus au niveau de FISEC, elle ne donne plus au niveau de la banque. Ça fait aujourd'hui 3 mois ça. C'est dans novembre, elle avait, dans décembre, c'est dans novembre, j'ai pris prêt là pour la donner. Donc, ça fait 3 mois, elle n'a pas payé aujourd'hui. Elle payait, et ça fait 3 mois, elle n'est pas payée. Elle n'a pas payé là. Et j'ai pris au problème là, expliqué à son papa. Ce que son papa va me dire, que elle a appelé son enfant, je ne sais pas comment son enfant a parlé. Ce qui veut me dire que non, il ne peut pas dire c'est moi qui ai raison, c'est son enfant qui a raison. Donc, de faire par la terre, de laisser son enfant dire, sa fille dit elle va payer, qu'on n'enferme pas celui qui a une dette envers l'État. Donc, je suis ici dans des problèmes avec mon mari. Mon mari part là-bas pour la demander, ça devient valable aussi. Elle dit, elle ne paye pas. Donc, moi j'ai amené mon problème là sur votre antenne TVT pour que vous puissiez m'aider à voir, surtout Bachana, papa Bachana là. Il n'a qu'à me dire comment je dois faire. Je suis tellement dépassée. Je voulais même me suicider. Je suis partie parler à une femme là, une voisine. Je dis, je suis tellement fatiguée de moi-même. Je ne sais pas quoi faire. On l'a appelée à la gendarmerie. Arrivée là-bas, elle fait comme elle tombe. Elle a tombé, qu'elle s'est évanouie. Le CB qui devait nous encourager, lui, il a eu peur. Ces agents, eux, ils s'en foutent que la femme la ment. Le CB a eu peur, qu'on n'a qu'à quitter si lui ne veut pas. Le CB de Ségassin, toi tu es un grand autorité comme ça et tu connais les manifestations des gens. Voici moi mon problème. Maintenant, c'est ça, elle prend. Le lendemain, quand le CB nous a dit de partir, on est parti. En même temps, elle appelle mon mari pour commencer à se moquer de mon mari, que mon mari n'a rien vu. Mon mari croit que si il l'amène là-bas, on va l'enfermer ou bien comment. On ne peut pas l'enfermer. Elle connaît tous les techniques qu'elle va faire pour sortir. Si mon mari veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire. Même à la justice, aujourd'hui, elle peut en sortir. C'est ma soeur. Mais ce qu'elle fait, moi-même là, je ne sais pas. Si elle me cherchait, je ne savais pas. Elle veut me gâter mon foyer. Elle veut me laisser comme elle aussi, elle est seule. Je ne sais pas en tout cas. Moi-même, je ne sais pas. Aidez-moi seule. Voilà, donc je vous l'ai dit, le témoignage, nous l'avons reçu pour vous, chers amis téléspectateurs, et on va y répondre. Mais bien sûr, avant, je vous ai dit que l'émission d'aujourd'hui serait totalement spéciale. C'est un plaisir qui ne dit pas son nom pour moi, ainsi que toute la famille nectarienne, de recevoir aujourd'hui une amie, une collègue, une femme d'impact. Exactement, on parlera avec elle en deuxième partie d'émission. C'est Madame Sira Seke de l'ORTB, donc voisine de la TVT, ORTB, TVT, on est pareil, exactement. Et qui nous fait le Il faut dire tout ça à l'enfant. Il faut dire tout ça à l'enfant. Commence pas à Medaho, Mito. Ça y est, le accord non important. Vraiment. Alors donc, bonjour Sira. Bonjour et merci pour cet accueil. Ça fait un grand plaisir. Ça fait près de 4 ans en arrière. Près de 4 ans en arrière. Franchement. Voilà. Un coucou, parce qu'on est très suivis au Bénin. Donc un coucou à tous. Vraiment, je les ai avertis également.
la communauté béninoise et je leur dis bonjour. De toutes les façons, si ce n'est pas à cause de la frontière, le Bénin, c'est le Togo et donc nous sommes les mêmes. Merci à vous et à la famille togolaise. Merci de nous avoir adoptés. Merci à la famille nectarienne. Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Alors, donc, on va parler avec Lady Sira tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, comme je vous l'ai dit. Mais on a donc le témoignage de notre téléspectatrice qui est arrivée aussi. Vous avez écouté. Elle est avec son mari. Le mari l'a appelée. Puis il y a de beaux maris, hein. Parce qu'avec tous les témoignages que nous recevons habituellement, le monsieur lui dit, écoute, je n'ai pas de l'argent à t'offrir, ma femme, je t'aime, mais je veux que tu puisses aussi faire quelque chose. Donc j'ai 2 terrains, prends celui-là, va en faire ce que tu veux pour pouvoir en sortir de l'argent et commencer un petit commerce. Pour le reste, vu que j'ai construit sur le premier terrain, c'est dans ça que nous habitons. Après, quand l'argent vient, on est une famille, on fera ce qu'on aura à faire. Mais je veux que toi aussi, tu puisses être indépendant financièrement. Donc, il a offert le terrain à sa femme. La dame est partie voir sa cousine pour dire, voilà, j'ai le terrain, je voudrais le vendre. La cousine dit, ok, viens, c'est l'affaire là, viens, je crois que la cousine doit travailler dans une microfinance parce qu'elle a convaincu sa sœur de venir faire un prêt. Elle a pris les papiers du terrain et elle dit, viens faire un prêt que dans la microfinance où elle travaille. Et puis, c'est comme si je te payais en fait. Ok. Voilà. Ah. Vous comprenez? C'est maintenant que je vois. Voilà. Donc du coup, elle prend le terrain en fait et... Voilà, c'est-à-dire qu'elle elle-même ne peut pas emprunter là où elle travaille. Donc toi, tu viens emprunter, mais moi je te rembourse en fait. Mais c'est l'argent que je te paye. Tu comprends? C'est chaud. Ok. Donc quand elles sont parties chercher l'argent, c'est 1 200 000 et quelques. Elle lui donne 200 000, elle dit prends et puis... Là, quand ils ont pris l'argent, elle dit prends les 200 000, rentre. On se voit après. Il reste 1 million. Et elle lui dit, mais elle est mieux. Elle dit, pour le moment, va, on se voit après. Je te donne les 750 000. Et la dame est partie. Witchcraft. Alors son mari, That's a big witchcraft. Lui demande, mais et l'argent? Elle dit non. Je tiens à préciser, comme vous l'avez écouté dans le témoignage, dès le départ, quand sa cousine lui a fait la proposition, son mari a dit non, je ne suis pas d'accord. Elle a dit non, c'est ma soeur. Elle a confiance et tout. Mais je dis, s'il y a un problème, je ne suis pas dedans. Donc elle dit, quand elle est revenue le jour-là, son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et l'argent, elle dit non, ma soeur m'a dit, il faut partir d'abord. Et c'est ainsi qu'elle n'a pas donné l'argent. Elle n'a pas donné l'argent jusqu'à... notre témoin dit qu'elle a appris qu'on en met du sable sur le terrain. Bon, je crois que la cousine s'apprête à faire une construction. Et elle a commencé par réclamer l'argent, mais la cousine est tombée malade. Malade, elle est venue rester avec elle à l'hôpital et la cousine de lui dire, les 200 000 là, je te les ai prêtés. C'est pas... que je t'ai donné. Ah bah là c'est un film hollywoodien qu'on nous raconte. Parce que... Non mais attendez. Elle dit oui. Ça se passe réellement. Oui. Et donc la dame dit, comme elle était malade, elle n'a pas voulu faire de grabuge. Oui, bien sûr. Et ensuite, la cousine, elle ne paye plus depuis 3 ou 4 mois, je crois. Donc elle est partie voir le papa. Le papa dit, écoute, il faut laisser ma fille tranquille. Dès qu'elle le pourra, elle va te payer ton argent. On n'enferme pas l'argent qu'on doit à l'État. Voilà, c'est ce que le papa, son oncle donc, lui a répondu à notre témoin. Et ensuite, maintenant, le mari fâché a appelé la dame. Il y a eu une bisbille, il y a eu problème. Le monsieur allait porter plainte. Désolé. Et on les a convoqués quand ils sont allés, la dame de s'évanouir. Et cette partie qui m'a fait rire. Parce que... Non mais à la place du CB, j'aurais peur aussi. Quoi? C'est la parenthèse. D'accord, le CB a eu peur, donc ça fait qu'il ne veut pas régler le problème. Pour le fait maintenant que madame envoie le témoignage dans le cas pour avoir les apports des uns et des autres. Et elle a dit, elle a écrit un message, elle a dit, aidez-moi s'il vous plaît parce que je commence, mon foyer est en péril. Mon mari commence vraiment à s'énerver.
Voilà, le monsieur l'a averti. Elle a refusé. Le monsieur a voulu prendre les devants pour régler le problème. La cousine appelle le monsieur pour dire quelque chose que tu vas faire, je saurai m'en sortir. Parce que voilà. Donc le monsieur commence vraiment à chauffer. À chauffer et il chauffe encore plus puisqu'il a averti son épouse. Ah oui. Il a raison. Elle a refusé d'entendre Il a raison. Donc madame, là où elle est entre deux feux, que ce soit au niveau de sa famille avec sa soeur ou sa cousine, et également donc le problème avec son mari. Bon. Et le CB. Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? Doit-elle, comme on dit souvent chez nous en Afrique, oublier ou laisser tomber? Oublier quoi? Les papiers sont avec l'autre, non? Oui, c'est ça le truc. Moi, j'aime bien la réaction de Félix, quoi. Jamais. Alors, elle n'a pas son nom sur le papier. Elle n'a pas son nom sur. C'est le nom du mari, puisque c'est un terrain que son mari lui a donné. Elle n'a pas fait la transition. Elle a juste voulu vendre le terrain. Comment dire, la procuration de vendre, en fait. Ok, les deux sont régulièrement mariés. Oui, le micro, pardon. Les deux sont-ils régulièrement mariés? Oui. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais le micro. Ah, mais s'ils sont régulièrement mariés, je pense que bon, par rapport au régime matrimonial, le problème peut ne pas se poser. Soit ils sont en séparation de biens ou en communauté de biens, ce qui appartient au mari appartient à la dame. Donc les deux peuvent se mettre ensemble. Mais là, on parle vraiment de malhonnêteté. Il s'agit d'une grande malhonnêteté. Et c'est le problème que nous vivons en Afrique. Hein, et ça crée des scissions, ça crée des crises aiguës, tortues. Et dans nos familles, ça va jusqu'au divorce parce que là, mais bien sûr, là, maintenant, il n'y a plus de confiance. Mais bien sûr. Et je ne sais pas, c'est le CB seul qui pouvait régler ce problème. Et là, moi, j'en profite pour dire aux amis, peu importe la personne, à partir du moment où il veut y avoir transaction, à partir du moment où il veut y avoir échange, à partir du moment où il veut y avoir quelque chose qui va mettre en péril votre confiance, la confiance entre vous deux, il faut qu'il y ait un papier. Il faut forcément qu'il y ait une décharge. Et on a nos lois, on a nos autorités qui nous protègent aujourd'hui. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, je me souviens encore de mon mari qui me disait, quand je faisais les affaires avec ma mère, vente de crédit, en son temps, ça passait bien au Bénin. Et donc, vente de crédit, elle me donnait du crédit, des 4 SIM et tout. Et un jour, ma mère et moi, on s'est rentrés dedans. Maman a dit, non, je t'avais remis 104 SIM. J'ai dit, non, maman, j'ai pris 50. Et j'ai oublié que c'était ma mère. J'ai dit, mais maman, mais comment tu peux me faire ça? Il dit, mais ma fille, mais tu ne peux pas me gruger. J'ai dit, ah. Et quand je suis allée vers mon mari, m'a dit, je t'ai averti. Même si c'est ta mère, il fallait prendre un papier. Il devait y avoir un cahier, tu devais signer le jour où tu as pris les 100 ou 50 cimes. Et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Wow. Tu es ma femme, elle est ma belle-mère, et donc je ne peux pas me mettre au milieu de vous. Ah ouais, ça c'est vrai. Et donc il s'est éclipsé. Je crois que par fini, j'ai payé les 100 cimes parce qu'il me dit, maman ne peut pas mentir. Et dans le même temps, je me disais, mais sous le coup de la vieillesse, elle peut se tromper. Et donc lui donner l'argent de 50 cimes, après, c'est pas une autre personne, c'est à ma mère. Et donc j'ai continué par faire affaire avec moi. Mais depuis ce jour, même quand mon mari me remet de l'argent, je compte ça devant lui. Oui, je compte ça devant lui parce que tout de suite, un petit billet de 5 000 peut amener des problèmes dans le... Et là, nous, on ne peut rien. Il faut forcément aller vers les autorités. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de preuve, donc. Il n'y a pas de preuve. Et donc, elle va faire comment? La cousine va continuer par s'évanouir. Après, sous cet angle, c'est quelque chose. On appelle ça chez nous comme ça. La ressuscité. Voilà, tout de suite, à d'autres points, c'est ce que je peux dire. Sinon, c'est un problème plus profond que ça. C'est juste ce qu'on a entendu, mais derrière, venez voir tout ça. Ce que ça implique. Tout à l'heure, est-ce que la cousine ne fait pas ça peut-être parce qu'elle est jalouse du fait qu'elle soit dans un foyer? Vu que la cousine, elle a dit à la fin du témoignage, je ne sais pas si on pourrait réécouter encore, mais avant, oui, Félix, tu voulais dire. Toi, on connaît ta cousine. Je voulais demander. Tu vas aller secouer le CB. Je voulais demander si, avant de remettre les papiers à la cousine, ils ont signé un reçu. Non, je ne pense pas. Non, on n'a rien signé, en fait. Oui, donc la cousine a les papiers du terrain. Donc, pour moi, ce qui serait plus astucieux, c'est de tout faire pour récupérer ces papiers. C'est-à-dire, vous pouvez convoquer la cousine, par exemple, pour litige sur le terrain et lui demander d'apporter les papiers du terrain. Et quand elle va apporter les papiers du terrain, on lui demande le reçu d'achat. Donc, si elle n'a pas le reçu d'achat, ça suppose que soit elle a volé les papiers. Donc, faites tout pour récupérer les papiers
de la main de votre cousine, même si ce n'est pas vous qui les possédez, au moins que ça soit chez un officiel, c'est-à-dire chez le CB ou chez quelqu'un. Oui, mais faites tout pour faire qu'elle sorte les papiers, pour que vous sachiez que les papiers sont ici. À partir de là, peut-être que quelqu'un qui connaît vraiment la loi peut vous montrer les techniques, mais dire que oubliez parce que c'est une cousine, non. Nous parlons d'une personne malhonnête. Déjà, quand vous allez vers elle pour lui dire remets-moi le papier que je t'ai remis, rien ne prouve qu'elle a pris le papier. Non, elle ne va pas remettre. Elle est libre mais si on de ne pas donner le papier. Mais si on la convoque à la justice pour litige et on lui demande est-ce que le terrain sur lequel vous construisez vous appartient, elle va dire oui. Donc sortez les papiers du terrain, elle va les sortir. Voilà, il faut la bousculer. Je trouve cette stratégie bonne. Alors, on va passer le micro à Bachana. En attendant, on a bonjour. Bonjour. Pourquoi vendre le terrain? Moi, je pense que la femme n'a pas écouté son mari et voilà les conséquences. Je pense qu'elle doit oublier le terrain et penser à autre chose. Bonjour Nectar. Bonjour. Cette dame a commis la plus grosse erreur de sa vie et je vais aller tout droit en accusant son mari car il est le parrain de l'événement du début jusqu'à la fin. Pourquoi quand la femme a proposé la vente du terrain, le mari lui-même ne s'en est pas chargé pour lui remettre l'argent? Le pire, il est au courant quand sa femme a remis les pièces du terrain à sa sœur, il s'est tué également. Secondo, il a cautionné sa femme encore pour le prêt. Non, je n'accuse pas la femme, mais plutôt l'homme, car je ne vois pas sa part de responsabilité. Ah, non. Donc ils ont perdu la bataille tous les deux, vaut mieux se calmer et attendre le bon moment pour la cousine de payer, c'est tout. Nous payons depuis Atakpami. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Ma contribution comme conseiller, je demande à la dame d'oublier le terrain, l'argent et de reprendre sa vie à zéro car sa sœur est une sorcière. Pardon. C'est un prêt. Sagesse depuis Gabon. Ok, merci à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Le monsieur avait raison car il a vu le problème venir. Pourquoi la dame n'a pas au moins pris un témoin? Au moins une preuve écrite comment elle peut liquider un terrain comme si elle vendait blifan, maïs. Alors actuellement elle est endettée 2 fois. Et le terrain et le prêt. Faut qu'elle oublie sa sœur et renvoie l'affaire en justice. Décidé comme Dieu depuis Agoué à nommer. D'accord? Ok, merci. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. On va rire ensemble. Maman. Essia. De l'eau? Maman, de l'eau? Non, mais franchement, quoi. D'accord? Bon, ben, on demande à madame d'aller voir les grands prêtres. Pour invoquer ce qu'il faut de droit. La totale. Pour gérer le problème. Non, je ne crois pas que... Bon, alors, bonjour. Comment? Que c'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu. Alors, la bataille n'est pas perdue car il n'y a pas une convention de vente. Monsieur Sidibé depuis le Nigeria. Merci beaucoup, monsieur Sidibé. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, depuis le Mali, moi je trouve que la sœur devrait d'abord aller toucher l'oncle, c'est-à-dire le père, en l'enfermant. Cela va réveiller la famille. Non, il n'y a pas de motif pour enfermer. Le pauvre père, lui, il a à voir. Non, le pauvre père. Non, c'est pas le pauvre père. Il cautionne. Donc, c'est pas le pauvre père, mais il n'y a pas de motif. Et vous voyez, et quand on dit des générations plus tard, telle famille n'est plus n'importe enfant avec telle famille ou bien tel enfant n'ira pas dans telle famille. Tout. Voilà, nous aujourd'hui en 2022 on en parle. Mais si on n'arrive pas à régler, c'est vrai, hein, ça va. Ce problème, mais 30 ans après, ça va laisser. C'est vrai. Ça va laisser, même si c'est réglé après, mais ça laisse un arrière-goût amer. Un arrière-goût amer et de ta cousine, ta propre soeur. Et si demain la dame là se retrouve célibataire à cause de ce problème. Je me demande si c'est parce que la cousine vise, parce que c'est trop bizarre de faire une chose pareille à sa sœur.
C'est trop bizarre. Avec la famille, c'est compliqué de traduire en justice. Non, moi, je pense quand même qu'avant d'aller vers la justice, on a encore un conseil de famille, non? On peut s'asseoir. Mais le papa, même s'il doit avoir de l'emprise. L'un des conseillers de la famille. Oui, mais quoique, je crois, dans un conseil de famille, il y a toujours plusieurs têtes. Bien sûr. Il y a certains qui vont réprimander le vieux pour avoir cautionné sur cela. Donc c'est mieux, comme elle est partie quelque part, ça n'a pas marché, revient à la source et regarder, au fait, poser la question pour que tout le monde puisse s'asseoir autour de ce sujet, dire quelque chose avant avec le CB peut-être. Tout le monde ne peut pas cautionner ça. Oui, pourquoi pas? Des fois, il y a les CB qui viennent au fait aux réunions de famille. Non, mais pas ce CB là, parce que changer le CB. Quand elle va s'évanouir en réunion de famille, le CB ne voudra pas venir dans la maison. En réunion de famille, quand elle va s'évanouir, il y aura toujours... On va la ressusciter. Non, elle va se réveiller. Non, elle va se réveiller. On va la ressusciter. Tu as fait semblant de t'évanouir, on va faire semblant de t'enterrer. C'est fini. Mais la famille, c'est un peu comme l'enfant qui est à l'extérieur, qui envoie de l'argent à son père, il va construire, mais il rentre, il trouve pas la maison, ou alors la maison est là, et là, le papa a acheté la maison en son nom. On a vu ces sujets ici, c'est délicat. En famille, nous sommes surtout dans la grande famille africaine, il faut faire très attention. Moi, c'est ce que je vais dire. Ils n'ont qu'à trouver soit revenir à la source, trouver des sages de la famille, si on existe encore dans leur famille, et poser le problème. Poser le problème et puis discuter franchement à cœur ouvert. Et comme le propose quelqu'un, c'est vrai, nous sommes venus voir les biens matériels, nous repartirons sans les biens matériels. Et il faut vraiment régler le problème à la source et puis par finir dire à la dame, si c'est le terrain que tu veux vraiment, parce que mais Dieu est miséricordieux, mais la nature ne pardonne pas. Oui. La nature ne pardonne pas. Ce qui me fait mal, dit, vos aînés ont mangé des raisins verts et les enfants en ont les dents agacées. C'est ça qui me fait mal, que chacun paie pour ce qu'il aura fait. Et donc cette cousine, mais elle est jeune aujourd'hui, elle fait tout ce qu'elle veut, mais 30 ans après, ce sont ses enfants. Je suppose, la dame dit, son mari dit je t'aime, j'ai compris. D'accord, et je suppose que c'est un mari comme ça, leur parle quoi. Et ce mari dit, écoute mon bébé, j'ai compris que c'est de l'arnaque, c'est de la malhonnêteté. On n'a pas que ce terrain. Laisse-la. Et puis on regarde la cousine en face comme ça, je vous assure tout. On te laisse le terrain. Et puis on laisse Dieu juger. On laisse conseil de famille, on laisse tout. Je vous assure tout. Je lui donne 1 an. Elle va revenir avec les papiers. Wow. Bien sûr. Parce que vanité des vanités, tout est vanité. Il faut lui démontrer que nous savons que c'est toi et moi, on sait. Et donc pour la suite, si c'est un couple vraiment chrétien qui s'aime, ça ne va pas pousser au divorce. Mais là, il faut un gros mental du mari. C'est ce que je dis. Oui, c'est ça aussi. Parce que le fait... Il y a aussi le prêt à rembourser. Parce qu'on a fait le prêt au nom de la femme. Donc c'est elle qui doit rembourser. C'est elle qui doit rembourser, mais c'est elle qui doit remettre l'argent pour que l'autre rembourse en fait. Ah ouais, c'est la cousine qui doit remettre l'argent. Oui, c'est la cousine qui doit remettre l'argent à notre témoin. Le prêt au nom de la dame. De la dame, pas au nom de la cousine. Donc présentement, là, la dame est obligée de rembourser ce prêt. En plus d'avoir perdu son terrain. Voilà. Non, le terrain ne peut pas se faire parce que vous avez soulevé un problème. Je ne sais pas si vous êtes juriste, mais il y a la convention de vente. Ça, là-dessus, ce plan, on peut la coincer. Mais par rapport, je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Batiana? Bonjour. Bonjour, mon père. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Je ne vais pas revenir sur l'erreur de la femme et de son mari. C'est déjà fait. Maintenant, il y a 2 options. Soit la dame et son mari oublient le terrain, ou dans le cas contraire, nous avons les huissiers de justice. Tu remets le problème entre les mains d'un huissier et tu es là. L'huissier va faire les démarches pour traiter le problème pour vous. Ça se fait. Si à 5 cas, si il n'y a pas d'huissier de justice, à Dapan, il doit en avoir. Ils peuvent aller prendre un huissier et l'huissier va régler le problème. Au début de ce problème, quand la cousine a commencé, elle devrait savoir que la cousine compte sur quelque chose. Et dans nos villages et autres, les chefs du village ou les chefs de canton
sont très habilités à régler ce genre de problème. Quand on convoque les deux parties, c'est toute la famille qui est là. Et le chef va régler ce problème. Maintenant, ils n'ont pas fait ça, ils sont allés aussi à la gendarmerie, c'est bien. Mais le CB, qui représente l'autorité dans le milieu, n'a pas bien agi. Si tu es le CB et que tu représentes l'autorité dans la localité, c'est un genre de problème. Convoquer quelqu'un et la personne vient s'évanouir là-bas, ça se traite. Pourquoi avoir peur devant ces genres de situations? Oui, mais si c'était la réalité et que la personne faisait vraiment... Non, il ne devait... Nous, on a vu des cas comme ça. On a vu des cas comme ça où le CB ou bien le commissaire veille à ce qu'on réveille la personne. Oui, sur le champ là. Oui, oui, il y a des moyens pour réveiller la personne. Et si en réveillant la personne, il se passe quelque chose de grave? Si on réveille la personne et qu'on voit que la personne ne peut pas tenir à cette séance, on suspend. Mais si puisqu'elle fait semblant, elle va faire semblant de ne pas pouvoir tenir. Dans ces cas-là, tout de suite, toi le CB, tu sauras qu'elle a fait semblant. C'est pourquoi il faut suivre jusqu'à la réveiller. C'est pourquoi il faut suivre la personne jusqu'à réveiller la personne. De ce côté, le CB a mal agi. De ce côté, c'est lui qui représente l'autorité à Saint-Cassé. Maintenant, moi, je conseille vivement à la dame et à son mari de cesser d'avoir contact, prise de bec avec la cousine et d'aller vers un huissier de justice. Et l'huissier de justice va poursuivre et régler le problème pour eux. D'accord. Merci beaucoup, Batiana. Voilà, je pense que tout a été dit au niveau du témoignage aujourd'hui. Nombreuses sont vos participations, hein. Mais je crois que le plus gros a été dit à notre cher ami qui nous suit présentement d'ailleurs et à qui on dit beaucoup de courage. Vous passez par 3 phases: le foyer, le prêt, la famille. Voilà, c'est pas facile du tout. On vous demande beaucoup de courage et j'espère quand même que vous avez été un peu éclairé par tous les conseils et tous les apports qui ont été donnés aujourd'hui et que vous allez pouvoir trouver une solution. Alors je rappelle encore une fois que vous pouvez nous envoyer vos témoignages vocaux en français ou en langue nationale. On va traduire. On a tous les traducteurs possibles dans l'émission. Et en spécial pour ça. Également, hein, on voit ça en fond. Oui, on a des traducteurs. On a Valentin Vieira. Allez, on va juste après le jingle vous présenter ou revenir maintenant avec notre invité, comme je vous l'ai dit, notre chère Sira Seke de l'ORTV qui est avec nous aujourd'hui et qui n'est pas que présentatrice, animatrice. Elle a une autre casquette très lourde également sur laquelle on la retrouve souvent et c'est avec ça que nous allons parler, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Elle va répondre à une question très très pertinente. Allez, juste après ceci, on revient. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiert ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle! Tous au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors maman, papa, jeunes, enfants, venons tous des 4 coins du Togo et ses environs répondre présent à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castanou de la Rébellion. Voilà.
Il y a des choses qui sont passées. Il y a des choses qui sont passées. Hein. N'oubliez surtout pas cette grande conférence qui arrive bientôt. Là, on en parlera. Préparez-vous, c'est à compter du jeudi prochain au Palais des Congrès. Comme je l'ai annoncé hier, moi, compter de demain, là, déjà, je m'en vais loger au Palais des Congrès pour ne rien rater. C'est très important. Mais pour l'heure, c'est ici, l'heure là, à l'heure de Nectar maintenant, là, qui est doux et puis qui est beau. Sira Seke, Love Power. Elle est présentatrice, elle est animatrice, c'est vrai. Pour tous ceux qui regardent l'ORTB, donc la chaîne nationale du Bénin, c'est un visage, une beauté, une voix que vous suivez depuis fort longtemps. Mais elle n'est pas que ça. Elle est dans les relations, elle est dans la famille, elle est dans l'amour. Et aujourd'hui, on la reçoit sous cette casquette-là de conseillère. C'est bien ça, hein? En mariage, consultante en mariage épanouie. Il y a plusieurs années déjà, elle était passée sur le plateau quand même. On avait parlé de ce que c'était que Love Power. Mais en quelques phrases, est-ce qu'on peut expliquer déjà à nos chers amis téléspectateurs ce que c'est et répondre à la question pour laquelle elle est là aujourd'hui, sous cette casquette-là? Pourquoi trop de divorces aujourd'hui dans nos foyers? Grosse question. Merci beaucoup Lydia Aïcha. Je remercie encore la communauté togolaise. Love Power, entendez la puissance de l'amour. C'est l'organisation qui œuvre pour la promotion des valeurs familiales et de l'éthique de l'amour. Nous sommes dans plusieurs activités. L'Université de l'amour, l'émission vitrine de nos activités qui est Unie pour toujours, que j'anime depuis 14 ans sur la chaîne nationale, au RTV. Et puis nous avons les soirées Love Time, où nous distinguons des couples qui impactent et des personnes célibataires qui impactent leur communauté. Nous avons également beaucoup d'autres activités comme Vacances utiles, Noël ensemble, et puis le grand festival international des familles qui sera à sa 5e édition depuis notre retour du Vatican. Voilà, il faut le dire, elle est partie au Vatican. Hein. On salue monsieur Siro. En fait, il faut le dire, ça là, c'est que ça me choque à chaque fois. Elle s'appelle Sira en vrai, et son mari s'appelle Siro. Je viens de lire, maman. C'est pas beau l'amour? Ah oui, c'est très beau. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Eh, votre amour, vous mangez là. Donnez-nous un peu. Non, c'est déjà là, en plein, vous regardez, on sait que l'amour est là. Abraham, toi tu es bébé, tu ris. C'est comme ta maman parle et puis toi tu ris. C'est comme Aïcho, Sors. Non, pas encore. Je vais. Papa devant l'invité. Attends. J'ai l'honneur de faire côté. Maman, c'est Non, je n'ai pas bien entendu. Aïcha et Aïcho. J'accepte tout sauf le chaud. Alors, donc, pourquoi tant de divorces aujourd'hui? Je tiens à le préciser quand même parce que, comment je dois le dire, vous avez été honoré au Vatican. Pour moi, c'est un honneur. C'est vrai. Vous avez été honoré au Vatican par rapport à ce que vous faites. Exalter les couples, réparer les foyers, réparer les mariages des uns et des autres. Et la question, c'est une question sur laquelle on voulait, je ne peux pas dire une professionnelle de la chose parce que malheureusement, on ne peut pas tout couvrir dans la vie, mais avec l'expérience de Love Power et de tout ce que vous organisez, de tout ce que vous voyez, de tous les couples que vous conseillez, la question est là. Pourquoi tant de divorces aujourd'hui? Merci beaucoup Lydia Aïcha. Je remercie déjà toutes les familles, tous ces couples-là qui essaient quand même, vaille que vaille, de s'en sortir pour qu'il y ait une harmonie au sein de la famille. Je commence par dire que la non-préparation au mariage est indubitablement la préparation au divorce. On commence par là. Ah. C'est aussi clair. Oui, aussi clair que ça, la non-préparation, parce que même pour construire un terrain, dans les leçons, on dit on s'assoit, on réfléchit. Et on se pose les vraies questions. Et donc, si tu es jeune et que tu es sur cette émission, tu dois te poser les vraies questions avant de t'engager. C'est tellement compliqué, la vie à deux. Mais vivre célibataire, c'est doux. À un moment donné, ça devient un peu compliqué. Mais vivre à deux, franchement, c'est la plus compliquée des entreprises. Et je ne cesserai jamais de le dire. Et donc, posons les vraies questions. Ne nous basons pas sur le « je t'aime ». Et ramasser nos valises pour aller s'installer dans la maison de quelqu'un. Non. Le je t'aime, non, c'est pas ça. Il n'y a plus que le je t'aime. Et donc, les questions existentielles doivent se poser pour qu'à un moment donné, lorsque ça commence par basculer, on puisse s'asseoir également. Parce que autant on donne de l'énergie, autant on s'investit pour construire un foyer,
autant on doit s'asseoir quand ça commence pas ne plus aller se poser les vraies questions. Aujourd'hui, les coachs naissent comme des champignons et donc les conseils vont dans tous les sens. Exact. Et toi, tu te retrouves tout de suite dans ce qu'un ou une coach dit et tu te dis, bon, écoute, je suis pas heureuse dans mon foyer. Non. Le divorce aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de divorces, mais je dis quand même, les divorces, il y en a eu, il y en aura, et toujours, il y aura toujours des divorces, même après nous. Et donc la question, c'est plus mettre la lumière sur ceux qui quand même essaient de rester ensemble. Parce qu'à toujours parler du divorce, c'est comme si le tableau est peint en noir. Et en ma qualité de thérapeute conjugale, j'avoue quand même qu'aujourd'hui, les jeunes commencent à faire très attention, ce qui fait qu'il y a plus de célibataires que de personnes mariées. Ils ont peur de s'engager aujourd'hui, vu ce qui se passe avec les aînés. Beaucoup d'entre nous, en tant que couple, ne donnent pas envie aux jeunes de s'engager parce qu'ils ne voient que des disputes, des crises, l'infidélité qui sont les causes du divorce. Parce qu'on peut parler de divorce qui est différent de l'annulation du mariage. Le divorce, vous êtes déjà ensemble et tout. Je ne suis pas juriste, mais j'accompagne quand même les couples et tout. Donc, le divorce de fait, le divorce par consentement mutuel et tout, où vous avez déjà fait 7 ans. 15 ans, 30 ans. Ce qui m'a choqué et m'a poussé mon mari, qui m'a poussé à proposer à mon mari qu'on parle de Unis pour toujours sur à Love Power, c'était quoi? Un couple qui a fait 30 ans ensemble. Le aîné avait 28 ans. Et je travaillais dans un cabinet d'avocats, le cabinet de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Doussou, que je salue. Et la dame est venue pour dire, écoute, après 30 ans, je constate que je ne vis que sur du mensonge. Vous imaginez, sur du mensonge. Je dis, mais j'ai refusé de prendre les frais d'ouverture de dossier. La dame m'a dit, mais c'est à l'amiable. J'ai dit, mais c'est quelle affaire de à l'amiable? Divorcer après 30 ans, consentement mutuel, franchement, ça m'a tétanisé. Et donc, pour éviter cela, je vous en prie, il y a l'infidélité, mais posez-vous la question, est-ce que cette infidélité peut vous pousser à jeter en l'air 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage? Posez-vous vraiment cette question et asseyez-vous. Il y a l'ingérence des beaux-parents. Par exemple, le couple qui tarde à avoir d'enfants, l'absence d'enfants dans le foyer. Il y a beaucoup de familles, belles familles qui mettent la pression au point où l'un des conjoints lâche. Il faut forcément que votre socle soit dur, ce sur quoi vous avez bâti votre foyer. Et là, je n'occupe pas le côté spirituel. Et là, c'est la chrétienne qui parle. Je vous en prie, aujourd'hui, le monde est devenu jeune et donc nous devons nous armer spirituellement, physiquement, psychologiquement, moralement, socialement avant de construire un foyer. Sinon, à la première pluie, notre foyer pâtira. Et donc, les divorces, c'est pas qu'il y a plus de divorces parce que les divorces ne peuvent jamais dépasser le nombre de mariages. Ah oui. Amen. Ne peuvent jamais Je suis désolée. le nombre de mariages, mais l'infidélité, les mésententes. C'est-à-dire, il y a des petits problèmes. On dit, c'est des heurts. Quand nous les gérons bien, ça devient ça fait le bonheur du coup, mais quand on les gère mal, ça devient le malheur. Et aujourd'hui, ayons le courage, comme à l'instar des entreprises, des chefs d'entreprise qui font appel à des experts quand ça ne va pas dans l'entreprise, ayons le courage. Après avoir géré 1 an, 2 ans, 3 ans de crise, allons vers des personnes, il y en a aujourd'hui. Il existe des cabinets matrimoniaux, des médiateurs familiaux qui vont vous accompagner, vous dire, écoutez, est-ce que c'est possible? Nous avons eu un cas où on a tout fait, ils ont dit non, le divorce ou rien. Et pour cause le monsieur a enceinté la nounou à la maison, ils avaient déjà 4 enfants, et donc il dit que c'est le diable. Si le diable même pouvait parler, vous voyez, il dirait beaucoup de choses. Si le diable pouvait parler, oui. Donc il a dit que non, qu'il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans la chambre de... Bref, on a tout fait, ils ont dit c'est divorce. Mais quand on est allé vers le juge, ils les ont écoutés 1 fois, 2 fois, on lui a demandé d'aller réfléchir encore, il est revenu 3 mois plus tard. 3 mois, la dame était venue enceinte. Oh. Elle était venue avec un ventre déjà ballonné et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? En temps, ils se sont entendus. L'esprit. Et la dame a dit, elle a compris que l'esprit a utilisé la nounou pour gâter 15 ans, 20 ans de mariage. Et donc, ils se sont entendus. La fille est partie. Quand la dame a accouché, elle a pris l'enfant. Quand la nounou a accouché, elle a pris l'enfant et la nounou est partie. Après, bon, ils ont géré comme... Pour dire que le divorce n'est pas
tout de suite la première solution. Je vous en prie. Mais quand il y a violence conjugale, on peut parler de séparation de fait, on peut parler de séparation de corps. À l'église catholique, il y a le tribunal ecclésiastique qui s'occupe, parce qu'il y a la dot, qui est le plus grand mariage en Afrique, où les 4 familles se sont réunies. Il y a le mariage civil qui donne le titre de madame à la femme que vous venez d'épouser, et il y a maintenant la bénédiction nuptiale. Et donc, il y a 3 cordes. Pour sauter ces 3 cordes-là, il faut aller vers la famille, voilà, ça ne va plus. Il faut aller voir l'autorité, l'officier d'état civil, ça ne va plus, je ne peux plus porter. Alors que pour la bénédiction, on dit que personne ne sépare ce que j'ai uni. Et vous êtes témoin, c'est vous-même qui célébrez votre mariage par le consentement. Oui, je veux être avec toi durant toute ma vie. Et donc, c'est le bessa quoi, c'est-à-dire la parole est libérée. Cette parole qui est libérée, franchement, c'est pas une petite parole. Et donc, quand ça commence par ne plus marcher, franchement, si vous êtes chrétien ou vous adorez quelque chose, commencez par vous poser les vraies questions, regardez les enfants. Et même s'il n'y a pas des enfants, le premier enfant qui est né après le mariage, c'est le couple. Et ça me tient à cœur. La relation, comment gérer cette relation. Et c'est pourquoi nous on parle des stages Imago, la nouvelle forme de communiquer dans le couple. En août, on aura des couples en stage. On envoie, ça fait la 4e édition avec nos partenaires français. On le dit, autant nous envoyons nos étudiants dans des entreprises pour faire des stages, autant il faut également que le couple se donne ce cadeau de vérifier l'état de la relation. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a la relation entre nous que nous devons sauvegarder qui constitue la 3e entité. Malheureusement, nous ignorons cette relation, nous sommes là, nous devenons distants. Il y a le divorce spirituel qui est encore plus pesant que toutes les autres formes de divorce où vous êtes ensemble, mais il y a un grand fossé entre vous deux. Financièrement, vous n'êtes plus compatibles, vous ne pouvez plus discuter ensemble. Au niveau de la famille, c'est compliqué. Au niveau des enfants, plus. Et puis vous êtes ensemble, quand on vous voit ensemble, vous souriez, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. C'est pour la photo et l'image, on dirait. C'est le matu vu, c'est le paraître sans être. Malheureusement, nous devons lutter contre. C'est pour cela que moi, je remercie quand même tous ces jeunes qui acceptent de se former. Parce que autant nous avons le master plus 20, le doctorat, le PhD et tout, la vie de foyer, la vie de couple a besoin d'être étudiée. L'amour est une science et on doit l'étudier, je le dis toujours. Et donc quand on aime en acte et en vérité, à des moments donnés, on peut même fermer les yeux sur certaines fautes quand on sait que cette personne ne l'a pas fait, n'a pas commis ce acte pour mon malheur, mais je peux comprendre comment c'est arrivé là. Et quand tu dis ça, des hommes te disent non, une femme infidèle peut tuer. Mais également, il y a des hommes qui commettent l'infidélité et beaucoup de femmes acceptent. Il y a des choses qu'on aurait dû refuser depuis le début de la relation. Mais on veut se transformer en magicien de l'amour. On est là, on dit ça va changer, ça va changer. L'amour petit a, on ne peut pas en tant qu'humain changer quelqu'un avec l'amour petit a. C'est pourquoi nous, on demande souvent au couple d'immoler leur amour petit a à l'autel de l'amour divin. Et c'est là où tu vois, tu chantes, tu vois l'exaltation de l'amour dans le cantique, des cantiques, l'hymne à l'amour, Colossiens 13. Quand on te dit Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour endosse tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Mais cet amour, c'est l'amour grand A. Toi et moi, nous continuons, si vraiment on continue, c'était ici jusqu'à aujourd'hui. Quand mon mari, à un moment donné, ça devient corsé, on se dépasse dans le couloir, il prend la Bible, il dit, bon, je vais mettre mon nom. Siro pardonne tout, Siro fait ci, Siro ne fait pas ça. À un moment donné, il est bloqué. Ça veut dire que Sira, tu n'as pas encore fini ton travail. Tu es là pour m'aider à ma sanctification. Il faut qu'on se rappelle cela. Mais si à un moment donné, mon mari prend la peine de toucher à la Bible parce qu'il est chrétien, c'est parce que je l'ai trouvé dans un milieu qui me permet de parler ce langage. Quel est le langage que vous parlez dans votre couple? Il parle le chinois, tu parles le évé, mais comment est-ce que vous voulez gérer le couple? Comment est-ce que vous voulez gérer les enfants? Vous devez avoir un consensus, un point commun. Et ce langage de l'amour doit vous aider à des moments donnés, même sans l'intervention d'un juge, dire, écoute, on peut quand même régler à 50% avant d'aller vers quelqu'un d'autre. Et donc, voilà ce que je peux dire. Waouh. Alors, beaucoup de messages. Et avant, je voudrais poser une question. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un témoignage d'une dame qui a fait 4 enfants, 3 filles et un garçon. Le garçon est décédé. Ils ont fait 14 ou 15 ans ensemble, je crois. Et le monsieur lui dit, écoute, le monsieur enceintait une autre femme. Et le monsieur lui dit, écoute, soit tu me fais un garçon, soit tu ramasses tes 3 filles et tu pars. Et il y avait eu beaucoup de commentaires sur le plateau ici aujourd'hui. Donc il faut penser à ça, hein, à ce témoignage-là. J'arrive. Parce que le message que je vais lire là... Il est corsé. Bonjour. Bonjour.
C'est Siro Seke. Est-ce qu'on peut montrer son visage, elle est super. Si, c'est Siro Seke. Merci de recevoir Sira. Non, je voulais juste préciser qu'en plus d'être présentatrice TV, Sira est spécialisée en sciences du mariage et des familles, diplômée de l'Institut pontifical Jean-Paul II et thérapeute relationnel certifié Imago. Donnez-moi un choix, s'il vous plaît. Elle aborde le sujet en professionnel par ailleurs. Merci encore et bonne émission. Merci, monsieur Siro. Donnez-moi un petit torchon. Donnez-nous un peu. On va goûter aussi. Donc tu t'es préparé à tout. Non mais c'est quelle belle surprise. Siro, je pensais que tu étais déjà à ta conférence. Waouh, merci pour ce que tu ressens pour moi. Parce que la reine que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Chaque jour tu es là, chaque jour tu me tailles, chaque jour tu profites. Maman, c'est toi qui dois avoir besoin de papier là. Parce qu'elle tient plus. Non, ce message m'a bouleversée. Il a réussi parce que je savais qu'il ne serait pas devant son écran. Il doit avoir... Bon, il faut continuer. Alors, bonjour le plateau. Je dirais tout simplement que là... Tu as quel problème? On trouve un groupe de comédiens. Alors, c'est bon? Alors, moi, je dirais que la plupart des divorces dépendent des fiançailles. Il y a trop de mensonges pendant les fiançailles. Si on se disait la vérité, on présente notre vraie personnalité à notre partenaire. Je pense que les divorces pourraient diminuer. Merci beaucoup et surtout chapeau à notre consultante. Monsieur Siro suit, hein, il envoie donc... non mais c'est trop, comment ça? Pleure encore. Pleure. Ce sont des larmes de joie. Alors, bonjour le plateau. Bonjour. Dites à Madame Sira que je viendrai faire une formation chez elle. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous manquons vraiment de la patience. Là, elle me met vraiment dans ma peau. On aimerait la voir chaque semaine, Madame Perpétue, depuis Sotoubois. Malheureusement, elle est au Bénin. Alors, bonjour, que faire quand tu as su que ton mari a un enfant? Quand tu sais que ton mari a un enfant dehors, donc qui t'est infidèle, et tu lui demandes, il nie et ne veut pas te dire la vérité, mais tu en as les preuves. Ça commence. Hein. Alors, bonjour. Bonjour. Il y a tant de divorces à cause de l'incompréhension et la base qui n'a pas été bien construite, des fois sur le mensonge. Madame Sira a parfaitement raison. Merci pour ses conseils. C'est Didier depuis la France. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Nous allons bien. Madame Sira fait un travail extraordinaire chez nous au Bénin avec Love Power. Donc, Love Power, c'est le pouvoir de l'amour. Vous-même venez d'entendre la puissance de l'amour. La puissance, vous venez d'entendre M. Siro qui a envoyé le puissant message. Ah ouais, maman. Et je tiens à préciser qu'effectivement, comme le dit son mari, c'est une véritable spécialiste. Mais il devient de plus en plus difficile pour nous aujourd'hui d'avoir une seule et même vision dans les couples et les foyers. S'il vous plaît, que pouvons-nous faire? Même si à la base, on s'est entendu. Voilà. Laurel depuis Cotonou. Il y en a beaucoup comme ça, mais je vais permettre à ce que tu répondes déjà aux 3 premiers. Je t'ai présenté un témoignage, celle donc que le monsieur réclame un garçon. Réclame un garçon. Oui. Sinon, elle n'a qu'à prendre les 3 filles et partir. À la base, elle en avait 4. Le 4e, c'était le garçon est décédé. Donc, le monsieur est allé faire enfant ailleurs. Enfin, est allée enceinter une jeune femme. La dame n'a pas encore accouché. Donc, il dit à celle qui est à la maison, je veux que tu me fasses un garçon, sinon, Agba. Mais vous-même, quand vous écoutez ces genres de témoignages, la première question, la première réaction tout de suite, de quel amour s'agit-il? Mais de quoi parlons-nous dans le foyer? Mais pas d'amalgame là. Et s'il n'avait pas eu d'enfant, ça veut dire quoi? Quand il y a une dame qui a demandé si nous n'avons pas la même vision. C'est pourquoi je demande aux jeunes, quelles sont tes attentes quand tu partais te marier, quand tu partais te mettre
aux côtés de X ou aux côtés de Y. Et lui-même également doit pouvoir partager ses attentes avec toi. Parce que la phase romantique, c'est une phase qui anesthésie le cerveau. On est bête. Nous avons 3 grandes phases. Et aujourd'hui, à Love Power, comme je vous l'ai dit, avec le stage Imago, on met plus l'accent sur la dernière phase, qui est la relation consciente. Mais au départ, personne n'est conscient quand on entre dans cette relation. Ou quand je te vois, tu ne m'as pas dit que tu vas me rendre heureux, mais moi je vois déjà en toi celui qui allait me rendre heureuse et tout. C'est moi qui me l'imagine. Je ne t'ai rien promis. Et donc à cette phase, tu es beau, je suis belle, les masques sont intacts, ça ne tombe pas. Mais quand on décide de franchir l'étape de la phase romantique, où on peut rester au dehors, on peut se tenir par la main, on peut aller manger notre tchétchanga, ou aller prendre notre évi et kolikoku, et comment on dit, aloko, tout et tout. On ne réfléchit pas. Alors que c'est à cette étape-là qu'il faut se poser les vraies questions. C'est ça que je nous dis. Ne restons pas à l'étape où cette hormone-là est sécrétée et nous devenons bêtes, anesthésiés, nous devenons drogués de cet amour petit temps. Parce qu'à la deuxième phase, où on parle de lutte de pouvoir, les masques tombent. Après le mariage, les masques tombent. Alors, lutte de pouvoir, je vous promets, hein, on va tout faire, tout sur ces jours-là. Je vais faire la même chose que je vais faire moi pour le palais là. Je vais l'enfermer ici au studio. Même les autres émissions on la cache et puis après on la sort. Donc elle fera tout. C'était un grand plaisir pour moi de me retrouver ici. Seul Dieu peut comprendre ce que je vis ici actuellement. Parce que je voyais tous ces bons moments que nous avons passés ensemble et tout. Et donc la lutte de pouvoir, c'est des trucs que je ne pourrais pas étaler, je ne pourrais pas vraiment expliquer. Si des couples, Lomé Togo, c'est comme Asigame et puis Lomé Bénin, oui, c'est rien ça. Lomé Bénin. Voilà, Lomé Cotonou. Togo Bénin. Donc vous pouvez, Aïcha est notre représentante, c'est elle qui ne joue pas son rôle. Sinon c'est une thérapeute que vous avez devant vous comme ça. Normalement je dois l'emmener au stage des couples et elle doit venir suivre le stage solo également. J'arrive. Mais bien sûr, pas comme la pluie. Et donc, solotiquement parlant. La lutte de pouvoir, c'est quand on a décidé de nous mettre ensemble. Mais là les masques tombent. Je vois en réalité qui il est et il découvre qui je suis. Je suis, mon naturel apparaît maintenant. Mon mari a l'habitude de dire, les qualités ne sont pas naturelles. Nous nous efforçons pour être bien, mais ce sont les défauts. Pendant la phase romantique, comment est-ce que l'autre arrive à gérer sa colère? Il faut pousser même l'autre à bout pour voir devant tel nombre de tel sujet, comment est-ce qu'il réagit. Vous êtes en fiançailles, vous êtes à la phase romantique, il ne brasse pas encore les millions, mais son comportement est autre là. Mais le jour où vous vous mettez ensemble et il décroche une promotion où il est à 2 millions, c'est là que tu vois le véritable visage de celui ou celle que tu as épousé. Et donc, quelle est sa relation avec l'argent? Quelle est sa relation avec vos amis? Quelle est sa relation avec ses parents? Il faut aller à l'improviste à la maison pour voir un peu comment il se comporte. Aujourd'hui, à l'aide du portable, on avertit avant d'arriver. Et donc, la femme est toujours bien maquillée. Écoutez, c'est pas cette cire-là que vous avez à la maison tout le temps. Là. Claire. On met plus les lunettes. Pardon, prends-moi un peu les lunettes là. Moi-même, je rêvais depuis. Elle m'a pas ramené beaucoup de choses de Cotonou. C'est pas cette cire que vous avez tout le temps à la maison, toujours bien habillée, mais... Tu as pris son garant là. Je garant. Mais Siro a vu la Syrah toujours bien habillée et connaît également la Syrah qui est désordonnée à la maison, qui n'a pas ses cheveux artificiels, qui a ses nappes. Prends-moi aussi les cheveux. Non, on va ça là. J'ai collé là, tu vois la tête là. J'aime bien. Tu vois comment on en parle entre couples, si on ne peut pas s'amuser et rire comme ça, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Les véritables amis qui deviennent des conjoints, qui deviennent de véritables époux à peur, même quand il y a un problème plus corsé, je vous assure, ils s'asseyent pour discuter. Qu'il arrive à mon mari pendant cette lutte de pouvoir où je cherche ma place. Je veux m'identifier dans le foyer. Mais j'ai vécu 25 ans seul là, avec mes parents ou bien dans ma chambre. Et il a vécu 28 ans seul. Et maintenant vous voulez que, comme ça, 25 ans seul, 28 ans seul, avec nos expériences, nos bagages, nos blessures émotionnelles, nos blessures d'enfance, on vient s'asseoir pour dire on s'aime et puis tout va bien. Non, mais on se ment là. Et donc si tu ne fais pas cet exercice et que la lutte de pouvoir s'installe où tu cherches ta place,
tu veux dire ton mot, on te rappelle que c'est l'homme qui est le chef du foyer. Et l'homme qui n'a pas la crainte de Dieu se dit, il devient ton bourreau. Au lieu d'être ton berger, qui t'accompagne, qui t'amène vers les prés d'eau fraîche, qui te donne ce qu'il faut à un moment donné, qui te permet de t'élever, qui te permet de faire ce qu'il faut pour que tu sois épanoui dans la société, pour que tu puisses devenir une femme impactante, pour que tu puisses devenir la mère dont les enfants diront, elle est la bienheureuse. Cet homme cherche à te... Dès que tu as un petit diplôme, il court, il va chercher le diplôme aussi. Dès que tu as un petit saut, il lui met un coup, il dit moi. Donc le montant son est votre règle dans le foyer. Il n'y a pas de nous. Pas de nous. Il n'y a pas de nous. Mes chaussures, ma voiture, ma maison. Au lieu de notre. De notre. Tu tombes sur un homme et tu n'as pas vécu sa galère avec lui. Tu tombes sur une femme qui s'est déjà réalisée. Mais il faut encore plus d'énergie pour démontrer ton amour. Les moments de qualité, il le faut. Donc, dans la lutte de pouvoir, chacun essaie. Tu me tires, je te tire. Non, c'est pas comme ça, ça se passe avec moi. Ou non, c'est comme ça, ça se passe avec moi. Il faut trouver. Et c'est là où on descend à la troisième phase pour vous rappeler. Vous avez quitté quelque part. Vous avez été heureux. Vous vous teniez par la main. Et là, la relation devient consciente. Conscience en ce sens que tu te rends compte que les 90% de problèmes que tu as dans ton couple ne viennent pas de ton mari, mais de tout ce que tu as vécu depuis ton enfant jusqu'à là. Il ne reste comme ça qu'à 10%. Et là, la relation change. Rendez-vous en août pour le stage des couples. Aïe, 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 aïe. Et prenez à côté. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour l'émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vois que vraiment, ça ne peut que nous permettre de pouvoir évoluer. Merci infiniment. Madame Sira renferme beaucoup de choses chez nous ici au Togo. Bon. Alors, coucou à vous le plateau. S'il vous plaît, Madame Sira, consultez-vous au Togo. Consultez-moi, je vous dirai s'il faut consulter. Je vous ai dit, c'est hello. Tu vas mettre oh my God. Tu vas mettre ça? Non, attendez, je veux voir. Attendez. Consultez-moi, je vous dirai. Mais il faut... regardez, ça lui va comme un gars, regardez. Vous voyez, tu vois, c'est qu'il y a la lutte. Non, mets ça. Il y a la lutte des pouvoirs. La lutte. C'est la deuxième phase. Hein? Comment est-ce qu'on peut dire comme ça? Non, mais écoute ça. Non, écoutez. La madre. Non. La madre. Voyez-vous? Écoutez. Chers amis. Non. Dans ce sens-là, c'est pas bon. Alors, chers amis, je vous en prie. Voilà, ma chère collègue et moi. S'il vous plaît, je me positionne. Voilà. Alors, il faut que je m'efface là. Voilà. Nous allons organiser très bientôt, avant son départ du Togo. Non, tu es grave. Avant son départ pour le Togo, nous allons... Pour le Bénin. C'est la lutte des pouvoirs. Nous allons... Non, mais sérieusement, parce qu'il ne commence pas à envoyer et il est important. Je tiens à vous dire que Madame Sira et son mari, ils sont beaux. Hein. Je montre ça vous-même. Merci. Je montre Abraham. Regardez, c'est lui qui a envoyé. Non, mais attendez, c'est la totale. C'est bon, Abraham. C'est lui qui a envoyé le message tout à l'heure, là. Monsieur Siro. Je découvre la cire en elle. Voilà. C'est bon? Oui, voilà. Oh, c'est vrai que je peux applaudir carrément. Ils sont mignons. Voilà. Ah ouais, mais c'est... Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors donc, Monsieur Siro qui envoie le message et sa magnifique épouse ici font un travail merveilleux et extra. Oh, vraiment, lunettes là aussi, c'est grand. Voilà. Bienvenue. Ça, c'est pas chat. Et extraordinaire. Pour toutes les personnes qui demandent, on va tout faire. Je m'engage, avant qu'elle ne parte, elle est là pour quelques jours seulement. Je m'engage à ce qu'on puisse trouver un petit temps. On vous communiquera le lieu et la date pour que vous puissiez la rencontrer, pour qu'elle vous parle et qu'on parle même de la 4e édition, c'est ça, non? La 5e édition du Festival international des familles, où vous devez venir assister parce que là-bas, vous découvrez plus, vous apprenez encore plus. Vous êtes même
modeler d'une certaine manière. C'est très important, très important. Alors, il y a des messages qui sont venus, beaucoup de témoignages et des gens qui demandent à ce que tu interagisses dessus. On va trouver un autre jour encore dans la semaine pour que tu reviennes et que tu puisses répondre. On va vous donner un numéro aussi sur lequel vous pouvez donc appeler Sira au Togo ici pour le moment, d'ici qu'on la reçoive sur le plateau de Nectar. Mais on ne peut pas déjà ne pas commencer quand même par parler de ceci. Oui, un fruit de l'arbre. Pendant que tu étais enceinte de ce roman, je priais pour l'accouchement. Regardez, j'ai eu des frissons parce que quand tu as parlé d'accouchement, j'ai pensé aux filles en même temps. C'est le mois là. C'est le mois. Oui, le 15 août, elles auront 3 ans. Voilà, elle a eu des jumeaux il n'y a pas longtemps. Mon Dieu. Dire que c'est 15 août, c'est quelque chose. Il est né le 12 août, il faut le laisser. Oh bébé. Je suis adopté. Non mais c'est officiel. Pardon, alors je tiens à le dire, Elias, c'est bon, tu viens plus pour la semaine, c'est ton anniversaire, donc ne viens plus. Non, je lui dis officiellement, on a choisi de fêter l'anniversaire des jumelles, donc tu es le grand frère, et donc tu organises tout le 15 août, on se retrouve, tu lui dis comment ça va se passer. Tu vas pas dire ça. Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Comment ça? Pourquoi? Elias, si le Togolais se mobilise pour l'anniversaire. On connaît notre frère. Ça n'a pas marché. Bon, Alors, avant de revenir sur les messages tout à l'heure, on va revenir sur la phase, l'autre phase, hein, donc pas des témoignages, mais du thème. Je voudrais quand même qu'on puisse faire un petit arrêt sur ce roman, Un fruit de l'arbre. Et alors, c'est l'histoire de Sira. Je vais juste vous lire cette partie parce que quand moi j'ai lu, j'ai commencé par là, je me suis dit, en tout cas, notre Miss Bénin, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas la Miss Bénin. Certes, papa nous disait qu'il travaillait pour le président Kérékou, mais m'envoyer seul chez cette personnalité, cette figure incontournable dans l'histoire du Bénin, le président Kérékou, cet homme dont on dit tant et tant de choses, celui dont j'ai rencontré la fille à Togoville. J'ai fait Togoville. Voilà. Lui qui a tenu dans ses mains la destinée de tout un peuple, je n'en avais jamais rêvé. Mon esprit ne s'était jamais bercé de cette idée. Je ne pus me retenir de dire à papa que ce n'était pas une bonne idée car j'étais saisie d'une grande crainte. Mais pour toute réponse, il me dit, mon enfant, sois sans crainte et tu te rendras compte que les gens se méprennent sur la personnalité du général. C'est un homme bien. Je vous l'ai toujours dit. C'est comme ça qu'on a donc ce petit extrait derrière pour parler du fruit, un fruit de l'arbre qui parle de... C'est poignant, je préfère ne rien dire parce que ça serait compliqué. Je vais te laisser toi-même et je sais que tu es sous le coup de l'émotion. Mais c'est vrai parce que la partie là, à chaque fois que je la lis, ça me rappelle beaucoup de choses. Merci beaucoup Lydia Hicham, merci à tous ceux qui ont envoyé ces jolis messages, pour nous encourager. C'est la preuve que ce que nous faisons impacte vraiment. Un fruit de l'arbre, je commencerai par dire, à leur fruit, on les reconnaîtra. Exact. À leur fruit, on les reconnaîtra. Et chacun de vous ici présent, vous êtes un fruit de l'arbre, puisque nos parents ont eu plusieurs enfants et qui constituent leur fruit. Si nos parents constituent l'arbre, nous en sommes les fruits. Et les fruits ne viennent pas tous à maturité au même moment. Et donc, vous pouvez être 5, c'est un qui peut-être a commencé un peu plus tôt, passe émerger et tout. Moi, je fais partie d'une fratrie de 12 enfants, dont un est décédé. J'ai vécu dans une famille polygamique et tout, relation polygamique et tout. Et tout ça là m'a modelé. Et j'ai, à travers ce livre qui est au-delà d'être un roman, un texte autobiographique, j'en ai profité pour rendre hommage à mon père. Et donc, restituer l'image paternelle, puisque aujourd'hui j'ai constaté qu'on est en train de reléguer au second plan ce qu'est véritablement un père, au point où les jeunes même ne savent pas ce qu'est la mission
d'un père, d'un papa et d'un époux. Donc il y a une différence entre l'homme, le père, le papa, le géniteur et l'époux. Beaucoup de choses à comprendre. C'est également une ode à la famille et à l'homme avec qui j'ai expérimenter la vie familiale. Voilà papa. Et voilà papa. Tu ne vas pas réussir à me faire couler les larmes parce que ce monsieur, il m'a impacté. Et ce que j'ai vécu avec lui, ce que vous avez lu, c'est quand j'avais 15 ans. Oui. J'avais 15 ans quand papa était paralysé. Il avait 41 ans. Et il a traîné 10 ans de paralysie. Et il est mort à 51 ans. Et donc celle que vous avez devant vous, celle que vous avez sur cette... l'image que vous avez là, c'est cette dame-là qui a été abattue plusieurs fois, mais est restée debout. Et donc, les circonstances de la vie ont fait de moi celle que vous avez devant vous aujourd'hui. J'avais deux options. Le libertinage pour m'en sortir, puisque j'ai été élevée au beurre. Et donc, à 15 ans où j'attendais encore le soutien de mon père, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Et donc, je voyais mon père, le bel homme, mon prince charmant, mon confident, grand de taille, 1,89 m avec ses 90 kilos et tout. Il maigrissait. Il maigrissait, il maigrissait devant moi. Et il mourait à petit feu, mais il tenait. Et donc, c'est dans cette relation, puisqu'il était l'électronicien du président de la République. Et donc, c'est dans ça, lui, il décide que je le remplace et que j'aille rencontrer toutes ces personnalités-là. À 15 ans, je vais rencontrer le président de la République. Et donc, j'avais le choix d'être avec ses grands amis qui me voyaient déjà grand, de taille, on ne me donnait pas mon âge. Et donc, d'en profiter pour souvenir à mes besoins. Et là, je bénis le Seigneur qui avait sa main posée sur moi parce que tout était permis pour sortir de cette galère-là. Tu voyais tes petits frères, tes mamans se battre et tout. Et là, je tire chapeau à mes parents, également à ma maman et à ma deuxième maman. Et elles ont fait ce qu'elles ont pu. Mais finalement, papa est décédé. Après sa mort, ce que je suis devenue, ce que je devais devenir. Et j'ai connu, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la galère, la misère. Et c'est là quand je vois des filles qui se laissent aller parce que papa les a abandonnées, maman n'est plus là. Je dis non, je ne suis pas une femme parfaite, mais si j'ai pu m'en sortir, tu n'as pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que tu me dises demain, mon mari m'a abandonné, mon papa est parti, ma maman m'a lâché, on ne m'a pas reconnu. Toutes ces raisons qui sont valables, mais qui ne te permettent pas de faire de n'importe quoi. Parce que tu es un fruit de l'arbre. Et si tu n'as même pas de parents, l'arbre le plus important qui est ton parent, c'est Dieu le Père. Et donc il attend que même si un jour ce fruit ne porte pas de fruits, que tu donnes quand même de l'ombre aux passants. Voilà. Oh my God. Oh my God. J'en noterais presque mes lunettes d'émotion. Non, mais elles sont bien collées à Elles sont bien collées là, parce que j'ai peur quand les enlevants ils repartent. Mais ce que je veux dire, c'est que je le dis sur un ton badin, mais en vrai, il faut que vous puissiez vous lire, vous procurer ce livre. Vous allez voir à quel point c'est dire, on vit avec beaucoup d'émotions tout ce que tu as traversé, mais on comprend au travers de ce roman que nous sommes des fruits de l'arbre, comme tu viens de le dire si bien. Et nous comprenons que pour devenir un fruit, il y a des fruits qui viennent en bourgeon, qui doivent être arrosés, qui grandissent, c'est vert, c'est mi-tendre, mi-figue, mi-raisin, et ça finit par mûrir et par partir. Donc pour être un fruit, il faut passer par toutes ces phases-là. Et comme le dit Syrah, il faut comprendre aussi que, quelles que soient les étapes que nous avons dans notre vie, si nous avons en nous la crainte de Dieu et que si nous décidons de nous battre, nous pouvons y arriver. Il y a plusieurs messages, oh Syrah est sur le plateau, Syrah est sur le plateau, plusieurs sont là envoyés parce qu'ils la suivent sur l'ORTB. Eh bien, c'est une femme d'impact, c'est une femme de médias. Et si elle en est là où elle est aujourd'hui, ce n'est pas parce que tout a toujours été rose, c'est parce qu'elle a pris les bonnes décisions. C'est parce qu'elle s'est orientée d'une certaine manière. On aura tout le loisir de vous permettre de pouvoir avoir ce roman-là, ce livre-là. On aura tout le loisir de vous permettre également de pouvoir donc, pourquoi pas rencontrer Syrah. Mais là, attends, faisons les calculs. Mon anniversaire, c'est le mois prochain. En début de mois, maman. Si je fais... Vous me payez... Attends. Qui est bon en maths? Moi. 7500, 7500. Ça fait 2500. Ça fait 15 000. 7500 pour me voir. Pour me voir, pour pouvoir voir Madame Syrah. Ok, ça fait 15 000.
Non, 7500 pour comment? Il n'y a que 2 personnes qui veulent la voir et que nous respectons les mesures barrières, peut-être 50 personnes, ça fait combien? 7000 fois 50. Ça fait 350 000. Non, 37 500. Non, 50 personnes. 50 personnes. Allez à 10, c'est plus facile. Allez à 10, arrondissez. Ça fait 375 000. Voilà, c'est ça. C'est bon? Ça peut m'acheter mon cadeau d'anniversaire. Donc, contactez-moi sur le numéro de Nectar ou alors le numéro que nous allons vous laisser tout à l'heure et commencez par vous inscrire et puis ensuite je vous dirai comment on va faire pour pouvoir rencontrer Lady Syrah, pour pouvoir mieux discuter avec elle et vous pourrez poser toutes vos questions dont vous avez envie. On a donc le message qui dit lorsqu'on n'a pas la même vision, qu'est-ce qu'on peut faire? On a bonjour Madame Syrah, après 2 semaines je vais faire la formation chez vous parce que je veux devenir animateur de mariage. Oui. Vous êtes attendu. Bonjour famille Nectar, plaisir de voir Madame Syrah qui est sur le plateau. J'ai eu la chance de la rencontrer avec son mari il y a de cela 4 ans. Est-ce qu'elle peut organiser un petit séminaire ici au Togo avant qu'elle ne parte? Merci beaucoup, elle est très cool avec son mari. Toi aussi tu as vu nous. Donnez-nous un... Ça y est, nous tous on a vu. Hein. Moi j'ai vécu quand tu les vois ensemble, si tu vas divorcer pour te remarier. Mais quand tu vois nos disputes aussi. Tu vois, parce qu'il faut le dire, elle est très belle, très jolie, très gentille, mais elle a un caractère bien trempé. Ah oui, ah oui. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. S'il vous plaît, on voudrait que Madame Syrah nous fasse une formation. Bon, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut rapidement En parlant de 2 visions, nous ne pouvons jamais avoir la même vision. Mais la vision principale, c'est qu'on veut rester unis pour toujours. La vision principale, est-ce qu'en allant au mariage, tu pars pour l'éphémère ou bien pour le toujours? C'est tout. Le reste, nos visions seront toujours différentes parce que tu n'aimes pas la même couleur que moi. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous n'avons pas les mêmes préférences. Moi, mon mari, il est tortue. Moi, je suis lion. Je suis maximiseuse. Il est minimiseur. Et donc, voilà, différents types de caractères, de personnalités, mais on arrive à harmoniser nos caractères. Et voilà, et donc on essaie de trouver un caractère commun au couple, parce que je vous ai dit, il y a moi, il y a Siro, et puis il y a le couple. Et en plus du couple, maintenant, les enfants qui sont dans la relation. Comment interagir avec tous ces éléments, la famille, les amis. Tes amis ne sont pas mes amis. Et puis pour formation et tout, c'est vaste, oui. Pour la formation, je l'ai dit, elle ne croyait pas. Quand je lui disais, c'est toi qui feras ce boulot au Togo. Je ne pourrai pas être partout. Mais elle est tellement également occupée. Donc pour la voir également, vous devez payer quelque chose. Vous devez me payer quelque chose parce que je l'attends au Bénin sur l'émission Unis pour toujours. Et donc je la responsabilise. Si on ne fait pas cette formation, on ne fait pas ce séminaire. Nous sommes, ce sera elle. Et en tout cas toute la famille, en tout cas mon bébé est là. Mon grand garçon est là. D'accord, voilà. Parce que je suis enfant des enfants, maman des enfants d'août. Oui, maman. Et donc... D'accord. Oui, maman. Il ne faut pas faire le coup de l'année passée. Il faut que tu démontres au monde entier que tu as rencontré ta maman. Oui. Tu as changé. Tu vois que tu as changé. D'accord. Et donc, pour le séminaire, volontiers, nous avons une maladie en Afrique. Nous sommes prêts à payer pour les obsèques. Payer pour les tissus, aller aux anniversaires, faire de grandes fêtes à coups onéreux et tout. Mais quand il s'agit de nourrir l'esprit, nous marchandons. Elle a dit 7500, je l'ai regardée, elle sait que c'est pas fait de 7500. Non, pour me voir. Hein. Ah, d'accord, pour la voir. Pas pour entrer. Yo, comment ça? Juste pour me voir. Et donc, je dis souvent, on peut être 5. Que nous soyons sûrs que ces 5 personnes seront des fruits de l'arbre de ce que nous promouvons. D'accord? Et donc, ce n'est pas la quantité notre problème, mais la qualité. La qualité. Quand vous investissez dans quelque chose, vous prenez cette chose-là, vous êtes cher. Et donc, il n'y a pas de gratuité chez nous. Nous l'avons fait pendant des années, mais aujourd'hui, permettez-nous, à l'instant des docteurs, de ces coachs-là que vous adulez sur les réseaux sociaux, que nous-mêmes, nous puissions vivre. Et donc, nos conseils ne sont pas tout le temps sur les réseaux, parce qu'un couple qui vient te poser un problème, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et donc, tu ne peux pas surfer sur ce qu'une seule personne t'a dit pour donner ton avis. En tout cas, en tant que professionnel, je n'arrive pas. C'est pourquoi les gens trouvent que je ne donne pas de solution sur les réseaux. Je m'amuse très bien. Mais elle a parlé d'un caractère. C'est grâce à Siro
que vous avez cette dame que vous avez devant vous aujourd'hui, parce que Dieu l'a permis ce soir. Oui. Et sinon, franchement, je suis très impulsive, j'étais très impulsive et je n'arrivais pas à me calmer, à prendre patience. Mais avec un monsieur qui est au détail, franchement, ça m'ennuyait. Hein? Tu n'as pas placé virgule. J'ai dit, mais c'est quoi faire de virgule? Il faut lire la phrase. Hein? Et tu enlèves ton habit. Non, tu avais... C'était au niveau de la énième sainte que tu avais plus... J'ai dit, mais attends, je place mon habit. Et donc, avec lui, j'ai appris à me calmer. Et lui également, il a appris de moi. Et donc, je lui dis infiniment merci pour sa patience et pour qui je suis aujourd'hui, pour qui il est également aujourd'hui, et pour nos enfants, nos familles, et vous, notre famille adoptive. Merci beaucoup. C'était donc Sira Seke sur le plateau. Elle ne partira pas sans ne pas vous donner le numéro du Togo. On la retrouvera très très bientôt. Tu l'as pas en tête? Alors d'accord. Mon Dieu, mais j'en... Mais ça crépite. Le joyau est tombé. Prends mon joyau pour moi. Prends, tu es un bon enfant. C'est pour les Ouest, ça ne se casse pas. Alors, je tiens à préciser que nous avons passé en début d'émission la photo de cet enfant qui a disparu et par la grâce, sa famille nous a contactés. Il a été retrouvé, adjablé et ramené. Merci, voilà, merci infiniment à tous. Merci beaucoup. Très bonne nouvelle. Oui. Hein. Oh, la maman des jumelles nous a porté chance. Elle a apporté la chance. Allez, on se dit, on va vous donner le numéro sur lequel vous pourrez retrouver Sira, mais vous la retrouverez le vendredi. Je peux prendre ça. Oui. C'est là, je n'ai pas ça en tête, mais je vous donne ça rapidement. Merci pour cette chance, cette opportunité que vous m'offrez. C'est ça, hein, quand on est de la famille et des médias, on bénéficie des choses. Hein. Je n'ai rien payé, on parle de moi. Micro, quand on est de la famille des médias, hein, c'est toujours doux. Hein. Hein, c'est ma soeur, on peut rien. TVT, merci. Alors, bien sûr, aussi, n'oubliez surtout pas que nous jouons avec Médix. Demain, il y aura le concours de lecture avec les enfants et nous allons jouer avec Médix. Donc, restez connectés pour savoir où, quand et comment repartir. Je peux confirmer. Hein. J'ai le numéro, c'est le 98 et 94 99 112. 98 94 99 72. Voilà, très chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Demain, on va et s'il te plaît, j'ai rencontré hier Emorège. Ah, Emorège, c'est un frère. Alors, c'est un frère, c'est son frère en plus. Donc, c'est un autre bébé. Allez, Melka Kouadan était donc à la réalisation. Merci à Kwacha Tambou qui ne cesse d'admirer. Voilà. Merci à le bébé de la foi. Merci à Bachana. Merci à tous. Appelez déjà. Ok, d'accord. On vous aime, on vous embrasse. Passez un très beau moment en compagnie des autres programmes de la chaîne mère. On se retrouve demain. N'oubliez pas, tome 4 du jeu. Du 5 pour le concours de lecture. Allez, bye bye et à demain.